Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit meuble en recyclage. Alors, j'ai reçu il y a quelques jours une nouvelle commande de petites pastilles Water Drop que je vous ai présentées dans une vidéo. Voilà, des petites pastilles à dissoudre dans l'eau qui sont sans sucre et sans produits colorants ou quoi que ce soit. Et moi en fait grâce à ça j'arrive à boire mon litre d'eau par jour. Donc les nouvelles capsules que j'ai reçues en fait sont livrées dans des boîtes comme ceci. Alors c'est pas une boîte qu'on ouvre comme ça, en fait c'est une boîte avec un poussoir, voilà, et ça fait en fait un tiroir. Et j'allais les mettre à la poubelle et je me suis dit mais attends, des petits tiroirs comme ça pour ranger des petits autocollants, des petits bouts de papier, des trombones ou autres, ça peut être utile. Mais comment faire? Alors j'ai la chance, c'est que j'avais fait une commande assez conséquente, voilà, et du coup j'ai 6 boîtes, et les 6 boîtes ont toutes un pochoir, voilà, push to open, voilà, il faut appuyer pour ouvrir. Donc il va simplement falloir que je rassemble les boîtes comme ceci, voilà, et que je les décore pour faire en fait un petit meuble avec 6 tiroirs. Alors, j'ai déjà coupé mes bases. Donc, j'ai coupé le dessous, le dessus et les côtés. Alors, j'ai pris ce papier-là. C'est un bloc de chez Action, mais qui date pas d'hier, hein. Alors, les feuilles qui sont doubles, c'est exactement la même chose, sauf que il y a une feuille qui est terne et l'autre, elle a des petits motifs, les plis plus petits, en fait, sont sur brillance. Alors, hop. Ah, ça me colle les doigts. Donc le motif qui n'est pas en surbrillance, je vais le mettre dessous. Alors, hop, en collage. Alors j'avais des papiers beaucoup plus jolis en motif. Au départ, je voulais faire quelque chose de rose poudré, un peu shabby et tout, mais les papiers sont trop fins. Et pour faire cette réalisation, il faut quand même un papier assez ferme. Voilà, donc j'ai encollé le dessous et là, donc, je vais venir poser mes boîtes. Mes deux premières boîtes. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, leurs boîtes, elles sont standards. Ça, c'est cool. Voilà. Hop. Alors, maintenant, il faut attendre que ça colle, bien évidemment. Je pense que ça ne devrait pas être trop long. Voilà. Et pour que ça tienne encore mieux, eh ben, je vais les coller entre elles par le milieu. Vraiment que ça fasse un petit meuble assez stable, hein, quand même. J'aime bien recycler les petites choses comme ça. Puis là, ce petit système de tiroir, franchement, ça va être parfait pour ranger certaines de mes petites choses. Alors, vous voyez, ça tient déjà bien. Papier sur papier, ça colle bien. Donc, je monte les étages comme ceci et je reviens pour la suite. Voilà, donc mes boîtes sont bien collées les unes entre les autres. Le dessous est fait, il n'y a pas de souci. Voilà, hop, ça tient pas encore super formidablement bien parce que c'est pas tout à fait sec. Mais en mettant l'entourage, ça va tenir. Donc le même papier mais avec des plumes petits qui sont un peu en relief. Cette partie va venir sur le dessus. Donc là c'est pareil, en collage.
Et on vient poser sur le dessus. Voilà. Et ça va bien fixer tout le monde ensemble. Voilà. Il ne peut qu'à attendre un petit peu que ça sèche. Voilà, donc c'est bien sec. Ça tient, vous voyez, tout est bien solidifié les uns aux autres. Alors, les pushs sont derrière. Donc là, je vais venir customiser avec le même papier côté Plumty brillant. Voilà. Après, vous pouvez faire ça pour faire une boîte à bijoux pour une petite fille ou même pour vous-même. Hein. Après, libre à vous de customiser comme vous voulez. Mais ça fait complètement penser à des petits tiroirs pour mettre les bijoux. Voilà. Et l'autre côté. Alors évidemment les tranches, hein, ce qu'on appelle les tranches, donc ce sont les côtés qui sont visibles. Je ne vais pas les laisser comme ça, bien entendu. Je viendrai finir avec certainement de la dentelle ou un truc comme ça. Hein. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Alors, on est comment ? Bon, bah, ça a l'air de tenir. Et de ce côté-là, c'est ok. Alors là, mes coupes sont pas très nettes, donc à l'aide d'un petit cutter comme ça, comme la lame est toute neuve, ça coupe très bien. Et du coup, j'égalise ce qui dépasse. Bah, c'est bien, je ne me suis pas trompée de beaucoup. Hein. Impeccable. Alors, sa poubelle. Voilà. Donc, ça c'est le devant. Ça c'est le derrière. Et quand j'aurai besoin de quelque chose, je prends, j'appuie derrière, donc sur le petit carré là qui est en couleur. Hop, je push. Il faut que je le mette dans le bon sens déjà. Et je retrouve mes tiroirs. Voilà, je veux le tiroir du haut. Hop, je push et j'ai mon tiroir. Donc, il faut que je cache cette partie-là. Mais pour cacher cette partie-là, il va pas falloir que je cache les petits push. Alors, je vais vous faire voir comment j'ai fait mes gabarits. Donc, je fais pas de mesure. Hein. J'y vais comme ça directement. Au moins, les mesures, elles sont bonnes. Alors, je prends mon bord de papier. Avec un stylo, je fais le tour. Voilà, j'ai mon gabarit.
Et là, impeccable. Alors, il faut que je vienne repérer mes trous. Parce qu'il faut que je fasse des petites ouvertures, bien sûr. C'est là que ça va pas être drôle. Alors, il y a une solution. Je pense que ça va être de faire ça. Je vais mettre mon cutter. Et du coup, comme il va y avoir un espace, mon cutter va ressortir et je trouverai mon emplacement. Alors, ah, ou alors attendez. J'ai trouvé une idée encore mieux. Je le replace. Vous voyez bien ce que je fais quand même? Ouais. Donc en fait là je vois mes trous. Donc je vais simplement les marquer au crayon de papier. Et j'aurais plus qu'à les découper. Wow. J'ai bougé. Ah. Je suis sûre que j'ai la tête devant la caméra. Mais là, j'ai pas le choix. Voilà. Ah, voilà. Du coup, j'ai mes 4 petits emplacements. Alors, j'ai plus qu'à les couper. J'aime pas celui-là, la lame elle est molle. Alors j'aime beaucoup ces produits Waterdrop là. Et je pense que les prochaines commandes, je reprendrai en quantité comme ça. Et du coup, j'aurai de nouveau des boîtes. Et c'est fort possible que je puisse me refaire des rangements. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Voilà. Ça, c'est bien coupé. Hop. Et ben voilà. Alors, je vais replacer mes tiroirs à l'endroit. Alors, c'est toutes les mêmes formats, donc c'est pas besoin de rechercher qui allait où. Même si c'est pas les mêmes parfums, ce sont les mêmes endroits. Alors, hop. Donc si je me suis pas trompée, et regardez, nickel pile poil. Allez, il n'y a plus qu'à en coller. Tiens, par contre là, ça déborde un peu.
Voilà. Plus qu'à positionner ça. Hop. Voilà. Et ben voilà, regardez, impeccable. Nickel. J'ai toutes mes petits poupouches qui sont là et j'appuie et hop, voyez. Impeccable. Ça, c'est nickel. Alors par contre, il va falloir que je customise chaque tiroir individuellement. Parce que là... Alors, hop, je vais les sortir. Moi, j'aurai juste la façade à customiser. Je ne vais pas faire l'intérieur, évidemment. Ah, ouais, on se retrouve avec une petite étagère, comme ça. Nickel. Alors, avant de faire les tiroirs, je regarde si ça c'est bien mis. Ouais, donc là, il y a un peu de débord. Donc là, c'est pareil. Est-ce que de l'autre côté? Non, de ce côté-là, c'est OK. Là. C'est ce que je vous disais, hein, c'est les tranches, là, comme ça, sur lesquelles je vais venir mettre une petite déco. Voilà. Là, c'est parfait. Bon, je vais chercher ma déco, je reviens. Alors, il y a quelques mois de ça, mon amie Sonia de la chaîne Soso et ses passe-temps m'avait envoyé un colis. Et dans le colis, il y avait 3 paquets avec de la dentelle. Mais en fait, c'est de la dentelle plastifiée. J'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir. Donc, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Par contre, j'étais persuadée qu'elle était autocollante. Et elle ne l'est pas. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai 3 paquets. J'ai 2 paquets de gris en ton gris différents. Et dans un, il y avait du blanc. Et je trouvais que le blanc s'associait drôlement bien avec ça. Alors, faut que je fasse attention de pas venir boucher mes trous là. Bon, après c'est de la dentelle, hein, c'est malléable, mais c'est mieux de pas le boucher. Hop. Alors. J'espère que ça va pas mettre 4 plombes à sécher. Alors, vu que c'est de la dentelle, je vous dis pas, la colle elle passe à travers. Donc du coup, je m'en fous plein les doigts. Hop. Et du coup, je vais faire tout le tour comme ceci. Comme ça, j'ai pas à la couper. Ça lui fait un chapeau à ma boîte.
Alors là, devant, ça va être un peu plus délicat. Je sais pas trop comment je vais faire. Est-ce que je la rentre à l'intérieur, comme ça? De toute façon, après, je vais la replier. Ouais, je vais faire comme ça. Alors. Ouais, ça va faire comme ça. Alors, je vais mettre la colle directement sur la dentelle. Là, pour le coup, ce sera plus simple. Désolée, il doit y avoir mon bras qui passe devant l'objectif. Oh, j'en ai mis une blinde là. Oh, mes doigts. Heureusement, c'est de la glu, mais c'est de la fausse glu. Hein. Ça part très bien parce que sinon, c'est même pas la peine. J'aurais les doigts collés. Hein. Faut que j'en mette autant que ça. Une petite goutte et je l'étale. Ah, je vous dis pas la galère. Ah, les doigts. Attendez, je me nettoie un peu les doigts. Et parce qu'après, si ça colle sur la dentelle, ça va faire dégueulasse. Voilà. Et donc, le dernier côté, là, je vais couper. Et là, ça devrait être pas mal. Voilà, le retour de celle-là. J'ai pas mis assez. Alors, c'est tout ou rien. Et ben, allez hop, on va en mettre un peu plus. Bon, ça a l'air d'être bon. Voilà, on croirait presque une maison avec un toit, puis qu'à l'intérieur, il y a des lumières. On pourrait même faire une cabane pour une poupée. Alors, je vais venir replier tout ça comme ceci. Parce que je ne vais pas laisser ouvert comme ça. Hein, là, c'est très grand quand même.
J'avais de la dentelle plus petite, hein, mais bon, ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer cette dentelle que Sonia m'avait envoyée, hein, à Sucio. Chez nous, on a notre Soussou. Et sur YouTube, là, il y a Soso. Hein? Hop. Voilà. Là, on va faire un petit retour comme ça. Pour cacher le coin. Je vous dis pas les doigts dans l'état qu'ils sont. J'ai intérêt à bien les nettoyer parce que alors demain pour aller au boulot, même pour la peine quoi. Allez, il faut que ça tienne, il faut que ça tienne. Hop. Toi, d'abord dans le fond. Voilà. Ça a du mal à coller le plastique, cette colle-là. Parce que la dentelle, là, en fait, c'est du plastique. Enfin, oui, c'est une dentelle plastifiée. Pas une vieille dentelle comme les dentelles de nos grands-mères. Hein. Mais ça a beaucoup de mal à prendre. Hein. Ça prend très bien sur mes doigts, mais là-dessus, ça m'enquiquine d'ailleurs. Non, ça ne prend pas. Et j'ai pas de glu. Enfin, ça, c'est déjà une glu, mais non, ça ne colle pas. Ça ne prend pas. Ah, alors là, ça me fait braire. Puis je peux rien mettre dessus. Si je mets autre chose dessus, l'autre truc va coller. Je peux même pas mettre une pince. Ah, quelle galère. Bon, je vais finir ça de mon côté, je reviens. Bon, bah, j'ai trouvé la solution, hein. J'ai sorti mon pistolet à colle chaude. Voilà, je viens de faire ce côté-là et ça tient bien. Donc, adjugé, vendu. Allez hop. Donc, cette colle de chez Action, la colle glue de chez Action, là. Pour ce qui est plastique, elle a du mal. Hein. Alors, hop. Ah, là, comme ça tient.
mes doigts. Quelle horreur. Quelle horreur. Ah, je vais en avoir pour un moment à me nettoyer les doigts. Hein. Hop, 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 hop. Allez, le dernier petit coin. Bon, ça a fait un pli, là, ça me plaît pas, ça. Bon, ce qui est bien, c'est que ça s'enlève facilement, par contre. Voilà. Là, au moins, ça tient. Bon, vous voyez, j'ai des toiles d'araignée sur les doigts. Je me nettoie les doigts et je reviens. Bon, voilà, je me suis nettoyé les doigts. Alors, voilà ce que ça donne. Donc là, on voit pas les contours. C'est impeccable. Voilà, avec fil de colle. Hop. Bon, ça, c'est de la finition. Voilà, là, on voit pas les contours. Il faudra peut-être que j'en mette un peu ici. Ouais, mais j'ai peur que ça charge de trop. Ou alors, je vais essayer quelque chose. Parce que si je fais tout le tour de la boîte avec de la dentelle, j'ai peur que ce soit trop chargé. Par contre, si je mets qu'un petit bandeau comme ça devrait le faire. Alors, je vais essayer de ne pas remettre mes mains dessus. Enfin, au minimum. Je vais pas passer ma journée à me nettoyer les doigts. Voilà. Hop. Impeccable. Je vais être trop petit. Et je vais faire l'autre côté. Donc je vais faire tous les petits coins et je reviens. Voilà, donc après plusieurs grands moments de solitude à me brûler les doigts. Donc le dessus est fait. Les côtés, ben, en fait, j'ai fait des bandes comme ceci. C'est le bord de la dentelle en fait que j'ai coupé. Puis là, sur le côté, en fait, j'ai remis les 2 morceaux qui me restaient pour pas les perdre. Voilà. Et je trouve que c'est pas mal comme ça. Alors j'ai retrouvé un petit bout de tissu comme ça aussi que j'avais envie de mettre. Donc je vais le mettre aussi au pistolet. C'est comme ça a vraiment beaucoup de mal à tenir sur le plastique. J'ai peur que si je teste à mettre la glu de chez Action, en fait, que ça tienne pas. Alors autant pas le faire. Et je vais mettre ça là, dans le milieu. Voilà, là au moins, avec ça, je suis sûre que ça tienne. Hop. Voilà, bah, le petit décor, il est pas mal. Je voulais mettre aussi un autre truc que j'ai pas pris. Alors, faire une déco sur le dessus. Voilà, donc là-dedans, j'ai plein de petites fleurs. Beaucoup que Anna m'avait envoyé.
petite fleur en bois comme ça. Ça c'est pareil, je vais la mettre au pistolet à colle. De toute façon il est là, il est chaud. Alors, autant s'en servir. J'ai une fleur en bois naturel aussi, j'en mettrais bien une là, ou sur le côté. Ou alors je remets une deuxième. Une deuxième ici, ouais plutôt. Rester dans le même ton. Voilà. Et j'ai des petites en bois comme ça que j'avais trouvé chez Action. Alors ça je mets rose pour rester rose ou je mets bois. Oh je vais mettre rose. On va mettre une là. Voilà. Impeccable. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Hein. Je pourrais en mettre plus, mais bon, je pense que c'est... Comme je dis à chaque fois, j'ai pas forcément envie de trop charger non plus, ça sert à rien. Hop. Je vais mettre un coup de... Je sais même pas si ça va se voir. Je vais d'abord faire ça. Ouais. Je vais mettre un petit coup d'encre. Mon fer. Mon fer. Ça y est, il y a longtemps que j'avais pas dit ça. Mais... Le pistolet. Ça sert à rien qu'il chauffe. Qu'est-ce que j'étais partie chercher? Ah, ça y est, ça recommence. J'ai la mémoire qui flanche. Je me souviens plus très bien. Ah, l'encre. Oh. Oh, ça va plus dans la tête. Il y a des fois, je me demande si je suis pas toute seule dans ma tête. Oui, oui. Ça, c'est ceux de couleur. C'est celui-là. Et je vais le faire comme ça, directement. Je vais venir ancrer les bords. Voilà, ça c'est pas mal. Maintenant, il faut que je me trouve du papier un peu fleuri pour
pour faire le devant des tiroirs. Ou alors, je suis en train de penser à un truc. Je les achète, alors autant les utiliser. Ben oui, ça va être magnifique. C'est des feutres que j'ai trouvés il y a plusieurs mois chez Action. J'ai fait un test il n'y a pas très longtemps et je trouvais que le rendu était superbe. Mais j'avais pas encore eu l'idée de pouvoir les utiliser comme ça. On va faire bien un peu les côtés parce que ça va se voir. Je vais pas les faire entièrement. C'est vraiment le retour. Par contre, ça ressort énormément de matière. Donc ça met un temps certain à sécher. Alors, en le mettant comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça donnerait? Oh! Je pourrais même mettre un espèce de petit bouton devant pour faire une finition. Ouais. C'est pas encore sec. Alors les feutres comme ça, il y en a plusieurs. Hein. Il y a des argentés, il y a du noir, il y a du pailleté rose, il y a du pailleté vert, il y a du rose comme ça, il y a du rouge poudré. Et ouais, j'avais pas encore eu cette idée de les utiliser, mais en fait ça fait vachement bien. Bon bah je fais mes tiroirs et je reviens. Bon voilà, donc j'ai fini de mettre cette espèce de petite peinture, donc stylo peinture, calligraphie, twinner, twin marker métal. Là c'était couleur or. Voilà, ça c'est fait et je suis venue mettre des petits boutons. Voilà. Alors j'aime bien parce que, alors vous à l'écran ça rend vraiment or, mais moi quand je regarde un peu à contre-jour en fait, ça fait un peu effet bois. Je trouve que ça fait vachement sympa. Les boutons. Alors les boutons par contre j'ai pas eu trop le choix pour le moment. Ça c'est toute une collection de boutons que Anna m'avait envoyé. Je sais plus, ça a un nom particulier. En fait il y a un petit décor et derrière vous avez deux pattes en ferraille comme ça. Hop. Et vous percez un trou, vous mettez les deux pattes en ferraille dans le trou. Et en fait, et bah derrière, vous rabattez les deux pattes en ferraille et le bouton il tient. En forme de bouton, c'est tout ce que j'ai, mais je pense que ça doit exister en couleur, couleur cuivre ou en bois. Peut-être aussi avec plus de facilité. Alors là, j'arrive quand même à attraper. Voilà. J'ai le système du poussoir derrière, mais j'aurais bien voulu avoir des vrais boutons.
des petits boutons de porte. Bon, je trouverai hein, un jour en fouinant dans les magasins pour les décos. Voilà. Mais sinon, je suis super contente parce que mon idée, elle est très très bien. Alors, voilà le genre de petites choses que je vais pouvoir mettre dedans. Alors là, c'est un exemple, hein, je vous prends ce que j'ai sous la main. Voilà. Là, vous voyez, j'ai une petite boîte avec des autocollants. Hop. Voilà. Les petits autocollants qui représentent des portes. Non, des fenêtres. Voilà. Et en fait, c'est le genre de petites choses voilà, que je vais pouvoir venir mettre là-dedans. Ensuite, j'ai aussi d'autres modèles d'autocollants comme ça. Hop. Alors les petits ronds comme ça rentre très bien. Voilà, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Là, ces modèles-là aussi. Voilà. Là, je ne pense pas que ça rentre. Non. Ah, les grands modèles, ça ne rentre pas. Donc c'est vraiment fait pour les, les petites choses. Hein. Par contre, ça, à l'origine, c'était dans cette pochette-là. Donc je vais les laisser dedans. Mais par contre, mes petits tiroirs vont me servir à mettre des petits autocollants. J'ai des petits autocollants avec des petites bonnes femmes, avec des petits animaux. Je vais m'amuser à ranger tout ça là-dedans. Voilà, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, on a des rangements, mais on n'en a jamais assez. Vous voyez, si j'avais eu ça avant, j'aurais pas acheté ces petites boîtes en bois, là. Voilà, qui sont très bien d'ailleurs. Hein. Voilà, mais je pouvais mettre tous ces petits trucs-là dedans. Donc, au fur et à mesure que je vais reprendre des petites pastilles pour mettre dans l'eau, je vais les prendre en contenant de 12, puisqu'en contenant de 12, c'est dans des boîtes comme ça. Si on les prend en contenant de 4, c'est une simple petite pochette. Mais voilà ce qu'on peut réaliser, ce qu'on peut recycler. Voilà, moi je suis très contente de ma réalisation. À part voilà les petits boutons qu'il faut vraiment que je modifie. Mais j'aime beaucoup ma petite idée. Je sais pas ce que vous en penserez. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette petite réalisation de boîte à tiroirs récupération vous aura plu. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.